Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est justement un focus autour d'une grande thématique d'investissement qui est celle de la mobilité et de la logistique, une thématique d'investissement qui a été mise en musique récemment chez J.O. Hambro à travers la franchise Regnan, qui est la franchise d'investissement durable de J.O. Hambro, et Bertrand Lecourt qui est avec nous pour en parler, le responsable des stratégies d'investissement thématique chez J.O. Hambro. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, je dis pas de bêtises, hein. Regnan, c'est la franchise tournée vers l'investissement durable de J.O. Hambro. Je dirais ce qui est un peu non traditionnel, donc c'est thématique avec un biais ESG, bien sûr. Bon, la thématique nouvelle que vous avez mise en musique, sous forme de fonds, de stratégie, c'est la thématique autour de la mobilité globale et de la logistique. Bertrand, je sais que derrière la construction de ce fonds, il y a 2 ans de travail, 2 ans de réflexion. Quelle a été justement la nature de la réflexion qui vous a amené à construire cette thématique? Et dans cette réflexion, qu'est-ce qui a guidé justement la construction de cette stratégie? Je m'explique. Où est-ce que vous avez vu des bonnes idées? Où est-ce que vous avez vu des pièges à éviter également pour implémenter cette idée de mobilité et de logistique? Eh bien, c'est tout un travail en amont qu'il faut faire et comprendre déjà dans quel univers on évolue. Il faut comprendre que depuis très longtemps, depuis après-guerre, on a quand même une évolution du marché. On regarde les zones géographiques ou les secteurs, alors que le monde a beaucoup changé. Il y a une harmonisation des comportements au niveau mondial. Pour les gens, eh bien, là, une classe moyenne qui fait 40-50% de la population mondiale qui va aller à 60-70% en terme, et dans des zones qui sont complètement différentes. Donc la consommation change. Les biens de production, les échanges vont aussi changer. Et il faut comprendre aussi quels sont les invariants physiques dans ce nouvel monde. On parle beaucoup de la tech, etc. Mais quand on regarde le premier point corps thématique qu'on avait développé avec l'eau et les déchets, c'est le reflet de ce que nous sommes en tant qu'être humain. On devient riche, on transforme de l'eau, de la matière, etc. Et quand on devient riche, et qu'une autre personne devient riche, ou une zone riche, une autre zone riche, la prochaine chose qui se passe, c'est qu'on échange. Donc, c'est le biais du développement économique, c'est l'échange. Ouais. L'échange en bougeant les gens, on bouge les gens et on bouge les biens. C'est la même histoire. C'est le mouvement perpétuel, mais on est dans une révolution des interconnexions, des choses qui vont changer. Donc, ça veut dire remettre en place les entreprises dans cette chaîne de valeur, des choses qui bougent. Et donc, cette chaîne de valeur, on a identifié à peu près 8 poches qui se divisent en fait 4 poches pour les personnes, les entreprises qui vont créer les choses qui bougent, les voitures, les trains, les avions, etc., les équipementiers, etc. Et puis l'autre poche qui vont utiliser ces choses qui bougent. Donc c'est toujours à se déplacer soit les biens vers les gens ou les gens vers les biens. On l'a vu pendant le Covid, quand on arrête tout, on va tout déstocker. Et la consommation a changé. Aujourd'hui, plutôt que d'aller dans les boutiques et de perdre du temps et de faire plusieurs boutiques, etc., ça ne va pas. On va peut-être prendre un téléphone, acheter notre pantalon, et après, il y a énormément de friction. Mais il y aura toujours quelque chose qui bouge. Toujours. Il y a l'information qui entre en direct, mais la chose, le mouvement a complètement changé. Il y a beaucoup de friction dans le monde et des choses qui vont les changer. Donc, on a fait un gros travail en amont. On a identifié à peu près 1500 valeurs dans le monde, qui représentent 15 trilliards. Grosso modo, il faut se dire à peu près 15 à 20% du GDP de l'économie mondiale est lié aux choses qui bougent. D'accord. Et le mouvement crée 15 à 20% de la richesse mondiale. Voilà. Et puis, ça a évolué continuellement en termes de volume, de croissance des volumes, et puis en croissance aussi de développement économique. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de révolution électrique qui n'est que 5 à 10% de l'histoire. 95% de l'histoire, de ces choses réelles qui bougent, ce sont des mouvements physiques, de biens et de personnes. C'est pas un fonds, c'est Global Mobility and Logistics Funds. C'est pas un fonds comme mobilité du futur, véhicule électrique. C'est une petite partie de l'histoire, mais c'est pas l'histoire centrale de ce fonds. Non, c'est vraiment s'exposer à la nouvelle réalité des échanges, qui est en plein bouleversement. Donc on voit dans ce qu'on appelle le reverse logistics, quand on va consommer des choses qu'on a commandées sur Amazon ou sur des biens en ligne, il y a toute une information derrière qui va passer et 30% des choses vont revenir dans la chaîne de valeur. Donc il y a ça qui est important, mais aussi la façon dont on va se déplacer nous-mêmes. Si on va prendre sur Expedia, Booking, Uber pour faire venir les choses, aller au travail, par ce qu'on appelle l'économie du partage sur le rail ou les biens de transport public, ou si on choisit nous-mêmes d'avoir notre propre bien de locomotion, ou si on va faire transporter des biens à des grandes distances en grande quantité, en petite distance très localement.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit bien l'importance du déplacement depuis la période Covid, mais encore avec l'actualité récente. La route maritime de la mer Rouge qui n'est plus employable aujourd'hui par un certain nombre de transporteurs. Est-ce que c'est une situation qui va devenir structurelle ou qui va durer dans le temps? Je n'en sais rien. En tout cas, on voit bien que cet aspect de déplacement est central, effectivement, dans nos économies. Et peut-être qu'à un moment même, c'était tellement évident qu'on ne le voyait plus. Et ça revient, je trouve, de manière assez spectaculaire sous nos yeux, comme ça, au fur et à mesure de l'actualité. Et il faut le dire aussi, des chocs et des frictions et des tensions géopolitiques qui deviennent récurrentes aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que ces fonds thématiques cœur comme l'eau, les déchets qu'on a développés, c'est invisible parce que ça marche très très bien. Et le jour où ça ne marche plus, tout est grippé. Ouais. Et la mobilité à la logistique, c'est aussi important, c'est invisible. Ça marche bien parce que c'est déplacer les bonnes choses au bon endroit, dans les bonnes conditions, au bon prix, etc. Et on a vu pendant le Covid, quand il y a un problème, tout se grippe. Ouais. Donc quand on regarde l'invisible, c'est un variant qui est clé. On s'aperçoit que c'est une mine d'entreprises qui sont extrêmement créatrices de richesse, avec du pricing power, avec des capacités d'adaptation. Il y aura des segments qui vont souffrir. Quand on voit que dans la voiture électrique, ça se trouve, on ne sait pas qui va gagner. Mais on peut passer à travers cette révolution de la voiture électrique. On peut contourner le problème, et voilà. Dites. Mais on achète des équipementiers, parce que les voitures électriques, il y a plus de torque, ça va abîmer les pneus plus rapidement. On peut jouer du Michelin. S'il y a sur les freins, on peut jouer du Brembo. Et s'il y a aussi, des nouvelles connexions entre les voitures, on peut les jouer. Et si c'est pas ça, on va peut-être plutôt que jouer les voitures qui sont peut-être à risque, pourquoi pas jouer toute l'histoire de la logistique, qui sont les camions. Et on ne peut pas faire des camions électriques, mais il y aura une optimisation des allocations de ressources. Et s'il y a des frictions sur le trading entre les grandes zones géographiques, le re-onshoring prend le relais, et il y a plus de pression sur les systèmes internes. Donc aux États-Unis, plutôt que de trader avec d'autres grandes zones, on va réutiliser le rail, on va se reconnecter, des nouvelles zones de logistique, des camions pour les dernières vannes, pour le last mile logistique et le reverse logistique dans les villes. Ouais. Et ça va développer de la croissance et de la création de valeur. Dans la construction et du portefeuille, vous le disiez, on a identifié un univers d'environ 1500 valeurs au départ, qui a été réduit à quelques centaines, et qui, dans le fond, se retrouve à quelques dizaines de valeurs aujourd'hui en portefeuille. C'est ça, Bertrand ? C'est important de savoir définir son univers pour savoir être le mieux positionné dans l'univers et de savoir aussi comment l'univers d'investissement évolue. Donc, on a identifié à peu près 1500 valeurs qui sont 15 trilliards de market cap. C'est petit, c'est pas petit, c'est 5 à 6 fois le plus gros que le fonds qu'on avait initialement. Donc, c'est une capacité à 10 milliards de dollars pour un fonds, c'est pas gadget. Ouais. On a une grosse capacité à investir dans notre boîte liquide. Et puis, on a réduit, grosso modo, par zone géographique, US, Europe, reste du monde. Donc, il y a beaucoup dans le reste du monde, c'est énorme, parce que tous les facteurs de croissance sont là. Mais on a regardé les KPI au-dessus d'1 milliard. Après, on a regardé la liquidité. On a fait des zones d'exclusion pour les entreprises qui sont pas très bien exposées sur les armements, des choses problématiques. Après, on a regardé 20 ans de capacité à créer de la valeur et on a réduit 500 entreprises. Et sur ces 500 entreprises, on a pris les 150 meilleures dans lesquelles on fait un portefeuille de près de 30 à 50 valeurs. Ouais. Et bien décorrélé dans les 4 poches qu'on a vues, donc soit les constructeurs de choses qui bougent ou soit ceux qui vont les opérer. C'est une stratégie qui est censée se comporter comment dans le temps, Bertrand ? Est-ce que c'est un tilt pour un allocataire cyclique, très cyclique, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée qu'on arrive à rendre le comportement de la stratégie un peu acyclique? Alors c'est intéressant qu'on avait développé initialement notre fonds qui marche bien pour les déchets, c'est une croissance défensive. Ouais. Là c'est une croissance un petit peu plus agressive. Donc en fait les deux se combinent très très bien. Donc on est toujours sur le même type de risque-rendement comme des valeurs tech, mais il y a des trucs complètement différents parce que c'est plutôt des industriels et des biens de conso et des services. Donc complètement l'opposition d'une allocation classique. Mais ce qu'on voit effectivement c'est je dirais, ce qui huile l'économie classique. Quand l'économie est un peu plus stabilisée et que tout repart, ça va très très bien se comporter. Donc comment jouer un rebond d'économie réelle, en dehors de la tech qui était le rebond l'année dernière, c'était des taux sans risque et de la tech. Si ça se normalise, ces entreprises tech qu'on ne va pas doubler tous les 3 ans, ça devient un petit peu plus normalisé. On va jouer l'économie réelle et le développement des échanges. Comment jouer ça? On ne peut pas jouer dans des allocations classiques sectorielles. Donc on a créé cet univers qui est très efficace et qui a une stabilité du cash avec des fondamentaux très bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un portefeuille comme celui-ci, c'est 22% de retour sur action,
ça trade à 14 fois les résultats nets. Il y a 2,5% de dividendes à 3%. Il n'y a presque pas de dette du tout. C'est 0,5 fois la dette nette sur les dividendes. Et 6% de free cash flow, donc 10 à 15 années de cash flow. Donc on trouve des perles magnifiques dans un système où on était comme dans les déchets il y a 15 ans, un gros pricing power, du cash, de la conversion et une croissance en accélération. Un des enjeux de la gestion thématique aussi, c'est de bien calibrer la pureté du portefeuille, en l'occurrence par rapport au thème défini. Bertrand, comment vous mesurez la pureté du portefeuille par rapport à cette thématique de la mobilité logistique ? C'est un des grands points de différenciation de ce qu'on fait chez Regnan, c'est qu'on met d'abord le fonds dans une logique d'investissement et de pureté et de faire les travaux bons pour les investisseurs. Donc, quand on fait un prospectus comme ci, on va définir l'univers d'investissement. Première chose, on a vu que c'est des ratours qui sont au-delà du MSCI World depuis 20 ans. Donc ça bat l'économie réelle et ça va aller plus vite. Les rapports de la construction des ingénieurs américains voient que le transport et la logistique, ça va aller entre 7 et 9% de croissance par an. Donc 3 fois plus vite que l'économie américaine dans les 5 prochaines années. Donc 1, rendement, risk-return. 2, pureté, pour être sûr que 90% des activités sont tirées par la mobilité et la logistique. Donc, chaque entreprise sont décomposées. C'est une part de chiffre d'affaires qui est de 80-90% tournée vers ces... Exactement. C'est ce qui tire le portefeuille. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de smart mobility, électricité. Mais quand on regarde tous ces macro chip makers, c'est que 20% qu'il y a mobilité. Donc, le fonds va tirer par quelque chose qui est plus techy et quand ça sera versé, on n'aura pas la dynamique. Très clair. Et le troisième point, c'est l'ESG, en intégration pour des raisons fondamentales régulatoires. Et puis, un quatrième point qu'on a mis en place, mais qui n'est pas dans la régulation, c'est que c'est quand même un fonds qui permet l'accès aux biens essentiels pour les gens et l'accès au développement essentiel pour les entreprises. Et ça, c'est un point hyper important, cette capacité d'avoir une liberté de développement dans le fonds, mais qui est mappé sur un autre article. Il y avait avec l'eau et les déchets le besoin primaire, enfin le besoin indispensable pour commencer à créer du développement économique. Et là, on a le deuxième étage, c'est ça, avec la mobilité qui est au cœur des échanges et au cœur justement du développement économique mondial. Exactement. Et dans le budget d'un ménage, c'est des choses incompressibles. C'est-à-dire qu'on prend un ménage moyen dans un pays européen, par exemple, 20 à 25% des dépenses sont liées directement ou indirectement à bouger les choses. Soit pour aller travailler, soit pour aller en vacances, le taxi, ou la partie qui est dans la consommation. 3%, c'est l'eau et les déchets. Après, 15% l'énergie, 30% votre loyer ou votre maison, et les restes résiduels de la consommation. Donc on ne peut pas compresser ces choses. Et comment se protéger sur le fait qu'on est un inversionniste ? Eh bien, on peut être exposé à ce type de valeur qui nous protège. Oui, bien sûr. Ça peut être un poste de dépense, ça peut être aussi un poste d'investissement pour couvrir effectivement le coût de ces dépenses. Merci beaucoup Bertrand. Merci pour venir nous éclairer sur ces gestions thématiques, ces grands thèmes d'investissement. En l'occurrence, on parlait avec vous du fonds Regnan Global Mobility and Logistics Fund et vous êtes responsable des stratégies d'investissement thématiques chez Géo Ambro. Bertrand Lecourt était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.